Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 10 octobre 2020 et dans cette vidéo on va parler d'un logiciel et on va s'arrêter sur Audacity. Alors, sur la chaîne on parle de Linux, de logiciels libres, et bah ça tombe bien parce que Audacity c'est un logiciel libre qui fonctionne sur Linux, mais pas que. Il est multiplateforme, il fonctionne sur Windows et sur Mac, donc pas de panique, vous me voyez sous Linux, mais si vous utilisez Windows ou Mac, ça va fonctionner ce que je vais vous montrer ici. Audacity, il est consacré à l'enregistrement et à l'édition de sons. Vous pouvez faire énormément de choses, il me faudrait au moins 4 heures pour parler de toutes les fonctionnalités d'Audacity. C'est un logiciel que j'adore, que j'utilise régulièrement pour faire du ripage, éventuellement de disques vinyles, mais pas que, je retouche du son, je fais du mixage, je fais pas mal de choses avec ça. Alors quand je vous parle d'un logiciel sur la chaîne, comme quand je vous ai parlé d'EasyTag, je vous ai montré que le logiciel servait à mettre les tags dans vos fichiers audio. J'ai parlé de ABCDE, un extracteur de CD audio. Je vous ai parlé de pas mal de logiciels en rapport avec de la musique. Et puis souvent, je vous montrais à peu près toutes les possibilités. Ici, on va s'arrêter sur Audacity, mais vu que le champ est vaste, on va s'arrêter sur une fonctionnalité, une problématique qui va être résolue avec Audacity. Dans le cadre de mon travail, je bosse dans le domaine informatique, mais ici, le travail m'a été demandé, c'est d'enregistrer une bande sonore pour nos standards téléphoniques. Donc, forcément, téléphonie égale informatique égale c'est moi qui m'y colle, et puis le mixage, c'est de la bidouille du logiciel, donc c'est de l'informatique. Pas grave, ça me plaît, et ici on va s'arrêter sur cette problématique de création de bandes musicales. On a besoin de quoi? On a besoin d'un fond musical sonore, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va avoir besoin de quoi? D'une voix qui parle. La problématique qui se pose quand on enregistre ça, c'est que pour éviter que la musique d'attente, en attendant que l'opérateur ou l'opératrice décroche, soit un peu trop monotone, avec qu'une voix, on a la bande sonore. Mais pour éviter que ça parle tout le temps, et que ce soit un peu lourd à écouter, celui qui parle et qui donne des informations, que ce soit une vraie personne ou une synthèse vocale, il va mettre des silences. Typiquement, vous allez appeler un numéro, ça va être « Bonjour et bienvenue dans la société Truc Bidule ». Petite pause de 5 secondes. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 17h. Petit silence. Puis après, les instructions se défilent. Bon, ça c'est bien. L'idée, ça va être qu'on a la piste sonore en fond. Quand on parle, il faut que ce soit audible, mais quand il y a le silence, on va augmenter un petit peu le volume musical, de manière à ce que ce soit dynamique, qu'on s'ennuie pas trop en écoutant, que ce soit pas trop monotone. On va voir tout d'abord comment récupérer une musique d'arrière-plan. Donc, pour récupérer une musique, on va pas prendre son groupe favori parce qu'il va y avoir des problèmes de droit d'auteur, donc ça on exclut tout de suite. Et puis on va exclure des éventuelles musiques où il y a des paroles, parce que ça va se mélanger entre le texte qu'on va superposer nous et les paroles de la chanson. Donc pour ça, si vous avez un compte YouTube, on peut accéder à la bibliothèque audio. Et donc là, vous pouvez chercher des morceaux de musique en disant tiens, j'ai pas envie d'avoir l'attribution ici. Je veux des musiques qui soient supérieures à 2 minutes parce que ma bande-annonce, je vais la diffuser 2 minutes en boucle, par exemple. Et puis, vous vous dites tiens, je veux quelque chose qui soit plutôt, je sais pas moi, plutôt pop, hop, vous triez sur la pop, et donc là, vous avez tout un tas de musique, et vous allez pouvoir prendre ce qui vous intéresse, et même préécouter. Donc là, hop, voilà. Regardez si ça vous intéresse. Bon, il faut, dans cette optique, que ça plaise à tout le monde, donc voyez ce qui vous intéresse. Deuxième solution, vous pouvez utiliser le site Audionautix. Donc Audionautix, c'est des musiques qui sont faites par Jason Shaw. Les musiques sont totalement gratuites. Si vous aimez le travail, vous pouvez effectivement donner. C'est là que viennent les musiques des différentes émissions. C'est quoi qui dit sur la chaîne. Donc ces musiques viennent d'ici. C'est complètement gratuit et c'est possible de l'utiliser dans tous les cas, même pour le cas commercial. Il faut juste dire qu'on utilise les pistes et le travail de Audionautix. Et donc là, pareil, vous pouvez trier parce que vous voulez des thèmes, etc. Donc là, on va prendre Easy Listening, par exemple, des musiques qui s'écoutent facilement. Et puis, on va partir sur quelque chose de plutôt relaxant. On va partir sur cette chanson-là, Go Not Gently, qui passe très bien. Donc ça, c'est la petite musique, vous voyez, un petit piano,
c'est génial et c'est top parce que il n'y a pas trop de musique et donc sur une bande où on va compresser pour que ça passe sur le téléphone, ça va aller super bien. Donc là, je vais télécharger ça, enregistrer sous, et je vais télécharger ce morceau de musique. Bon, peu importe, c'est un MP3, c'est pas très grave. Ça, on a récupéré notre morceau de musique, donc notre morceau de musique, il est pouf ici. Bon, on le garde sous le coude, il est là. Deuxièmement, on va paramétrer Audacity pour que quand j'appuie sur le bouton ici, eh bien, il capture ce que je suis en train de dire par mon microphone. Bah ouais, parce que là, vous voyez, il se passe rien, je parle et il enregistre rien. Alors pourquoi il enregistre rien? Parce que la dernière fois que j'ai enregistré quelque chose avec Audacity, bah, j'ai dit à mon système, écoute, capture ce qui est en provenance de la carte son, parce que j'ai ripé un disque vinyle. Donc là, dans la partie micro, vous pouvez choisir la carte son qui vous intéresse. Donc si votre microphone est détecté sur une autre carte son, bah, n'hésitez pas à la sélectionner. Là, sous Linux, on utilise Pulse Audio, qui est un serveur de son. Donc on laisse sur Pulse et on va, pendant qu'on enregistre, aller chercher dans l'outil de contrôle du volume de Linux, ici l'enregistrement de Audacity. Et donc là, c'est ma carte son, audio contrôleur stéréo analogique. Et là, je vais sélectionner mon microphone. Et dès lors que je sélectionne le microphone, eh bien, ici, on voit que ça s'enregistre dans Audacity. Donc là, ici, si je rappuie sur le bouton, vous voyez, ça s'enregistre bien. Là, on a le niveau sonore. Je vous conseille d'activer une option dans l'affichage qui s'appelle « Montrer la saturation ». Quand vous cochez cette case, si jamais vous parlez trop fort ou trop près du micro et que le son vient saturer, ben, vous allez le voir directement sur la piste, même après enregistrement. Ça veut dire que là, je vais faire saturer le microphone et vous voyez, ça ici s'affiche tout en rouge. Et donc là, on voit à cet instant que ben, le son il est un peu saturé. Saturer le microphone. Voilà. Donc c'est pas très joli. C'est pas très joli. Donc comme ça nous permet d'avoir une indication si on parle trop fort ou moins fort. Donc je vais vous enregistrer quelques mots juste pour le fun et pour cette vidéo. Bienvenue sur la société Truc Bidule Chouette. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h. En cas de problème avec blablabla, on continue et j'arrête l'enregistrement. Donc là, j'ai ma première partie, là, j'ai ma deuxième partie, et là, j'ai ma troisième partie. J'ai un micro USB qui est de bonne qualité, donc vous voyez ici, dans le blanc, on n'entend rien. Si je vous joue le blanc, là, on n'entend rien. Si vous avez un microphone qui fait un peu de friture, ça fait un peu de bruit résiduel. Petite astuce, vous sélectionnez ici la friture, donc vous ne parlez pas, mais vous avez la friture, et dans Effets, vous faites réduction de bruit. Vous cliquez sur prendre le profil du bruit et ensuite vous sélectionnez tout votre morceau ici, donc sélectionnez tout et vous allez à nouveau dans effet réduction du bruit et vous validez ici et donc ça va réduire le bruit parasite qu'on a sélectionné juste avant. Vous voyez là il n'y a plus de bruit parasite, c'est quasiment tout plat et ça modifie pas trop votre voix ici. Ça c'est une astuce, prenez-la au passage. Maintenant on va faire le montage, donc je prends mon morceau de musique en fond, ouais. Donc contrôle et molette de la souris pour zoomer évidemment. Je vous mets ça en plein écran, ce sera plus confortable. Donc là, si on veut modifier l'ordre, on prend et on glisse en haut. Je préfère mettre ma piste musicale en haut et mon son en bas. Donc je vais zoomer pour ce qui m'intéresse ici. Hop, 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 et ok. Donc là, on va mettre la piste au début. Je vais enlever, donc je coupe avec ici. Là, on va vérifier que les deux pistes se lisent bien, aussi bien la musique que la voix, et on va essayer de niveler le fait que la voix et la musique soient au même niveau sonore. Bienvenue sur la société Truc Bidule Chouette. Donc là, on se rend compte que la musique est trop forte par rapport à la voix. Donc, je prends toute ma piste de voix et je fais effet, amplification, valider. Là, ma voix est amplifiée. On va faire la différence, on va écouter s'il n'y en a pas un qui est à peu près plus fort que l'autre. Bienvenue sur la société Truc Bidule Chouette. Là, à mon goût, la musique est encore un peu trop forte, donc je vais la réduire un petit peu avec l'outil d'amplification, sauf qu'on va lui dire, non, cette fois-ci, je veux que tu mettes moins 2 décibels par exemple. Donc une amplification négative, c'est une réduction, vous l'avez compris. Et là, je rejoue le son. Bienvenue sur la société Truc Bidule Chouette. Donc là, on se rend compte que et la musique et la voix, c'est correct. Bon, maintenant,
ce qu'on va faire, on va se dire, bah tiens, ouais, là, c'est bien, on a fait une pause pendant notre enregistrement, mais on voudrait une pause un peu plus longue. Du style, une petite pause de, allez, 2 à 3 secondes, je pense que ça va être bien. Et puis là, j'ai envie que la voix commence que à 4 secondes. Donc on prend l'outil ici, là, les deux petites flèches, et on déplace notre piste de musique, et on commence la voix ici quand c'est à peu près, allez, à 3 secondes, c'est bien. Et puis là, je me dis, tiens, bon, ouais, là, j'ai fait une pause de une demi-seconde, une seconde dans l'enregistrement, je veux couper plus. Bon, et ben, ce qu'on va faire, on va couper, coller les différentes pistes ici, hop, donc, je prends ça, hop, couper, coller. Et maintenant que ma piste est sectionnée, vous voyez, je peux réutiliser cette double flèche là et puis déplacer comme je veux. Donc là, ça s'arrête à 6 secondes, je vais mettre à 8 secondes, ici, super. Ça fait une pause de 2 secondes, ça s'arrête à 14, je remets à 16. Bon, ça devrait être pas mal. Je vous la fais ici, je vous prends au milieu pour écouter ce que ça donne, la pause, et si on juge que c'est pas trop mal. Sur la société, truc bidule chouette. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi. On se dit, tiens, c'est pas mal. La petite pause, vous voyez, ça fait pas du texte qui est récité en bloc. On a une petite pause. C'est plus agréable à écouter. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Quand je parle, on n'entend rien. Mais il faut toujours qu'il y ait la musique. Donc l'idée, c'est de réduire le volume sonore de la musique au moment où on parle. Et donc pour faire ça, on va pas s'amuser à faire des fondus en fermeture, fondus en ouverture. Non, non, il y a quand même beaucoup plus cool que ça. Ça va être ici l'outil spécial qui est fait pour l'outil de niveau. Au moment où on applique cet outil de niveau, vous voyez ici, les pistes, elles ont été mises un peu en surbrillance. Donc là, je vais zoomer sur cette partie-là. Et donc vous pouvez cliquer sur la piste, donc on va réduire le son et augmenter le son de la piste musicale. On va cliquer ici sur la piste au moment où, un petit peu avant pour baisser. On ne va pas baisser d'un coup, on va baisser en fondu la musique. Donc là, je me mets ici par exemple, hop, voilà, je clique, vous voyez, ça crée un point. Et au début où je parle ici, je vais recréer un autre point. Ok. Vous voyez déjà l'idée du truc. Maintenant, quand on est sur le point, on peut mettre le point là en haut. Donc là, je le mets en haut. Et celui-là, je vais le réduire, par exemple, à 0,5. Et vous voyez, mon morceau de musique va réduire en volume. Ici, hop, on a tout le texte. Et à la fin, je fais la même chose. Je reclique là. Et je reclique à la fin pour faire un petit remonté. Ok. Donc je fais comme ça. Et puis là, on peut s'arranger pour aligner correctement. Et donc là, on va mettre un petit coup la musique, je me mets ici, vous allez voir que le son va diminuer au moment où je parle. Et c'est très agréable. Bienvenue sur la société Truc Bidule Chouette. C'est pas mal. Sauf qu'on se dit peut-être, ah bah tiens, la musique elle est peut-être un peu trop forte. Donc on va réduire encore un peu plus, histoire de bien entendre le son. Hop, donc je réduis par exemple. Et là on va repérer à combien on réduit. Ok. Donc on se dit, bon allez, c'est pas mal comme ça. Et là, on reteste. Bienvenue sur la société Truc Bidule Chouette. C'est pas mal. Bon, et bien maintenant, on va répéter l'opération sur chacun des endroits. Donc ici, je vais remettre 2 points. Hop, j'en mets un là, j'en mets un là. Donc là, je me mets en haut. Et ici, je réduis, pareil, comme là-bas, tout à l'heure, plus petit. Si jamais, pour une raison X ou Y, oh, vous dites, mince, j'ai fait un point là, j'en veux plus, oh, j'ai fait n'importe quoi, vous le prenez, vous le sortez, hein, vous voyez ici, vous le sortez de la piste, et donc, ça va enlever le point. Donc là, je me mets ici, ok, je me mets là, presque à la fin de l'enregistrement, et ici, hop, je remonte ici, non, je vais pas le mettre là, tiens, je vais le mettre par ici, hop, que ce soit à peu près naturel, la remontée en volume. Donc là, je ne suis pas aligné, je me remets aligné. Très bien. Si on s'est trompé, hein, pas de panique. On peut déplacer comme ça. Et on peut déplacer comme ça. Hein, c'est modulable ici. Et donc là, on refait la même. On en fait... alors, pas ici. C'est pas terrible ici. Ici. Non, c'est même encore un peu trop près. Attendez, je vais me mettre en bas. Je vais en faire un ici. Plus par là. Et un ici. Tiens, on va même faire comme ça. Comme ça, on fait la réduction au moment où on commence de parler. Cool. Et puis ici, on va s'en refaire un là.
Bon, c'est pas la fin du truc, mais on va imaginer que c'est la fin de ce que je dis. Et donc après, on s'arrête, hein, on continue de la musique, puis on se dit par exemple, bah tiens, le disque il va tourner toutes les minutes, on a parlé 20 secondes, mais on va mettre de la musique pendant 1 minute, et puis après, on fait boucler le disque. Donc là, il faut essayer de trouver une musique qui fasse la bonne longueur. Donc là, par exemple, tiens, on peut se dire, tiens, on va aller jusque là, puis là, la musique, elle recommence, la suite ne nous intéresse pas, on coupe, et puis c'est bien. Voilà. Et donc si on revient au début, c'est parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est cette fonction, on va se rendre compte que finalement, je vais vous mettre le son un peu plus fort dans OBS, que vous entendiez bien, mais ça va faire quelque chose d'extraordinairement joli. Bienvenue sur la société Truc Bidule Chouette. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h. En cas de problème avec blablabla. Et voilà. Et donc notre musique, elle est géniale. Et maintenant, il va falloir l'exporter. C'est pas plus compliqué que ça. Alors si vous avez envie de retravailler sur le projet plus tard, vous pouvez ici sauvegarder le projet. Ça l'enregistre dans le format d'Audacity avec tous les fichiers au format non compressé. Et vous avez après la possibilité de rouvrir le projet avec tout ça, là, tout le son comme vous l'aviez fait ici. Sauf que c'est pas exploitable par un logiciel, un baladeur ou un PABX par exemple pour la téléphonie. Donc on va ici exporter notre projet. Et donc là, vous pouvez exporter direct en MP3, en WAV, en OGG. J'utilise toujours la partie exporter l'audio. Comme ça, vous pouvez faire l'export comme bon vous semble. Ici, on peut lui mettre un nom. Vous pouvez choisir le format qui vous intéresse. Moi, je fais toujours du format Vorbis, donc extension de fichier OGG. Si vous voulez enregistrer en MP3, enregistrez en MP3. Si vous voulez enregistrer en FLAC, vous enregistrez en FLAC. Format non compressé, vous faites ce que vous voulez parmi ce qui est disponible ici. Alors là, vous voyez que la dernière fois que j'ai utilisé Audacity, c'était pour faire mes petits jingles de la radio à la maison. Donc je vais me mettre dans téléchargement ici. Je laisse, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, annonce société, annonce telle société. Par exemple, ok. Et là, on fait enregistrer. Vous choisissez la qualité, évidemment. 10, c'est bien. 0, c'est pas bien. Enfin, c'est très compressé. En MP3, vous voyez, vous avez les pré-réglages MP3. En WAV, vous n'avez pas d'option puisque c'est du non compressé ici. Donc, vous n'avez pas le choix. Ici, je me mets en OGG. Vorbis, j'enregistre et là, magie, Audacity vous dit, dis donc, j'ai plusieurs pistes là, donc je vais toutes les mélanger puis les exporter en un seul fichier stéréo. C'est parfait, c'est ce qui nous intéresse. Là, vous pouvez mettre les tags si ça vous intéresse. Là, je laisse par défaut, peu importe. Et il m'extrait le son ici. Donc, je vous réduis Audacity. Là, mon annonce telle société, je vais vous l'ouvrir par exemple avec SM Player et en fait il va nous lire notre morceau qu'on vient de mixer et avec la voix et avec le fond musical, avec le fond musical qui diminue en intensité pendant qu'on parle. Regardez, c'est magique. Bienvenue sur la société Truc Bidule Chouette. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi. Et voilà, et donc on a vu par ce petit exemple pratique comment utiliser Audacity pour créer une musique de prédécroché ou d'attente pour un standard téléphonique. Et bien sûr, vous pouvez réutiliser cette méthode pour d'autres projets qui pourraient vous intéresser. Si vous avez envie de faire un enregistrement avec un fond musical et puis que vous voulez faire des pauses et puis monter, descendre le son, vous avez vu comment on peut le faire directement avec Audacity. En tout cas, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. J'ai pris un plaisir à l'enregistrer. Ça change vraiment de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Allez, on va faire comme les vrais youtubeurs. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à commenter si ça vous intéresse d'avoir plus de petites astuces comme ça sur des logiciels, notamment sur Audacity que je maîtrise quand même pas mal. Je pourrais faire peut-être d'autres tutos vidéo consacrés à Audacity avec des cas pratiques comme ça par exemple. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!